Voilà, ici je suis sur mon chantier, donc j'ai une vue magnifique. On peut voir là-bas donc l'autoroute qui va sur Toul le Nancy. Magnifique vue, on voit à 10 km à la ronde. Et nous sommes donc sur le fort de Villers-le-Sec. Des magnifiques pins ici. Et puis là donc on a le fort ici là. Une partie bien sûr. Puisque le fort fait tout le tour de Villers-le-Sec. Voilà, je vais donc amener mes outils et puis je vais commencer à déposer la baignoire, la façade de baignoire et faire mes encastrements eau chaude ou froide. Allez, je vous montre tout ça. Voilà, donc j'ai fermé la VMC ici. Voici donc la baignoire que je déposais pour installer la nouvelle douche. Bon, ici c'est parfait, on a un jeu de robinet pour fermer eau chaude ou froide. J'espère qu'il fonctionne correctement. J'espère. Ça me permet de rouvrir l'eau générale et puis que les clients puissent avoir de l'eau froide, de l'eau chaude, le temps que je fasse mes modifications, mes encastrements. Bon, je resserre un petit peu le presse-étoupe. Je suis pas sûr. Donc en fait ici on voit la vidange montée et on avait la baignoire au-dessus. Et ici j'ai donc le module hydraulique que j'ai installé il y a 2 ans maintenant. Donc une PAC hybride de marque Frisquet. J'ai installé donc module hydraulique sur une chaudière ici, Prestige 20 kg. Et donc il y avait une fuite sur la baignoire qui n'était pas réparable sans ouvrir le dessous de la baignoire, donc il fallait casser. Donc comme c'est des personnes qui ont un certain âge, on en a profité donc pour faire une modification parce que ça coulait donc sur le module hydraulique et ça coulait sur la façade ici et sur la régulation en façade. Donc il y avait un risque de cramer la carte électronique. Bon, voilà, ici on a donc eau chaude ou froide ici. Je vais faire mes encastrements à peu près par là, ici. Puisque ici je vais garder l'espace libre, on va avoir un siège de douche ici. Donc le client s'assoit, qu'il n'ait pas de choses dans le dos, ni de barre, ni de robinetterie. Donc la robinetterie ça se situe à peu près par là. Donc il aura son siège ici, s'assied ici, il s'assoit. Son dos est bien collé contre le mur et puis il peut étendre ses jambes aussi. Donc on aura la robinetterie avec le pommeau de douche, comme ça, et ici on aura la barre rentrée, voilà, avec des barres de maintien qui seront positionnées par ici. Donc la faïence elle va rester puisqu'on est sur du placo, comme vous avez pu constater quand j'ai déposé les plaintes ici.
doctrinaire, vous écouteriez les autres. Je vous dis, il y a deux choses sur lesquelles ils vous donnent raison et qui mobilisent le vote contre la détestation du chef de l'État. Allez, ici je vais préparer donc mes cintrages au chaud d'eau froide. Voilà, j'ai sorti la petite cintrette manuelle de 14. Voilà, une cintre. Donc voilà, la pièce est presque terminée. Allez, un petit peu d'équilibriste. Et voilà la pièce. Pour tous les apprentis du bâtiment, pour tous les CAP, BEP, sanitaire, chauffage. Voilà, quand on est sur le terrain, la réalité, ça, il est primordial pour vous d'apprendre quand même à l'école et de faire en alternance. Voilà. D'être en alternance, voilà, c'est quand on a la réalité du terrain, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, ici donc j'ai passé mes deux alimentations au chaud d'eau froide. Voilà, en cuivre. Donc avec une soudure ici pour le raccord. Donc il y a 0 soudure jusqu'en bas. Voilà, prendre aucun risque. Et bien sûr je l'ai mis donc sous fourreau pour pouvoir donc le plâtrer, mettre de la colle à carrelage. Voilà, ici. Donc là je vais pouvoir installer ma robinetterie et faire mon scellement. Et je te montre comment faire un joint de filasse. Alors avec l'expérience, j'ai l'habitude. Je prends toujours la bonne dose de filasse ici. Mon raccord. Pour les droitiers c'est plus simple parce que du coup on est dans le sens des aiguilles de montre. J'enroule, j'enroule, j'enroule. Voilà. Je serre un peu. Je prends mon colmate. Ici, hop. Voilà. Et là, c'est terminé. Bon, l'avantage c'est que ça reste donc vissable, démontable. Si on met une patte, on a les pattes spéciales. Mais bon, si on a besoin de régler, bon, normalement il n'y a pas de fuite, mais bon, le joint de chanvre il est quand même mieux. Voilà, ça fait très longtemps qu'il existe. Moi, ça fait déjà 42 ans que je fais ce métier et ça fait déjà 42 ans que je l'utilise. Voilà. Bon, je continue. Donc je vais mettre ma robinetterie ici. Et puis après je vais faire mes scellements. Bon, ici j'ai fait mes coupes donc pour le raccordement en dessous. Donc j'ai nettoyé mes raccords, mes tubes. Je vais mettre la pâte. Ici. Et là. Ok, je vais faire ma soudure.
Voilà, c'est une soudure état, hein, je le fais. Je brasse pas parce qu'ici on a du polystyrène et je vais tout cramer sinon. Donc tu peux remarquer que là, j'enlève la flamme et je regarde si la soudure est le fond, si la soudure est le fond, dessus. Allez, j'arrête. Voilà. Voilà, j'y suis, et je refais pareil sur l'autre. Bon voilà. Bon, tu peux voir que j'utilise des gants quand même hein, pour travailler, pour éviter de me couper les mains. Et puis quand je soude aussi, c'est des fois un coup de flamme sur les mains. Si t'as pas de protection, on te le voit tout de suite. Voilà, donc la soudure elle est faite. Alors on chauffe pas beaucoup, hein, parce que ça rentre par capillarité en fait. Donc là elle est froide. Donc je vais pouvoir ouvrir donc mes deux robinets d'arrêt. Comme j'ai un visuel sur mon robinet au-dessus, je vais regarder s'il n'y a pas de problème. Ok. Une très belle journée, magnifique, voilà, agréable, pas trop chaud. Je viens de rentrer le receveur. Et il fait ma taille, il fait 1m80 par 90. Il doit faire 70-80 kg. Je viens de le rentrer dans la salle de bain. Je vais pouvoir le positionner pour regarder ma vidange. Bon, voilà, ici j'ai donc au-dessus collé mon receveur de douche. Voilà, donc j'ai fait mes essais. Il n'y a pas de souci sur les collages. Bougez du côté des maisons Torel-Roucou, c'est le gros dossier. Et puis attention Laurence, hein, je vous donne ma parole d'honneur, même si elle ne vaut plus grand chose sur le marché, que dès lundi on reprend, on vous appelle, on ne laisse plus tomber maintenant.
permis de partir sur le front ukrainien, c'est le Rassemblement national. Intéressant ce que vous me dites, Julien. C'est très très intéressant parce que vous sentez la société la vraie en allant, vous dites, un lieu de convivialité, c'est quoi? C'est des cafés, Voilà, ici donc je prépare mon calquinage donc avec mes règles et mon laser afin de préparer donc le premier rond à la faïence. Je vais monter donc mon carrelage et il y aura donc une coupe finale vers le receveur puisque ce receveur est donc préformé de pente et donc les faïences seront découpées à la demande pour faire une belle finition. Bon voilà, je viens de terminer donc la faïence sur la partie haute. Il me reste donc les coupes du bas. Je vais donc faire les coupes du bas ici. Et puis une fois que j'aurai fait les coupes, je vais passer sur les joints. Et ensuite l'appareillage et ce sera fini. Allez. Cette union des gauches, mais que revenir à un âge de départ à 60 ans est en fait un objectif. Édouard Philippe, l'ex-premier ministre, lui tacle Jordan Bardella, le maire horizon.
Je viens d'installer donc la paroi de douche avec sa béquille horizontale. Voilà, de belle finition, verre de 6 mm. Bon, j'utilise ce petit appareil-là, sans caoutchouc. Et ici, il y a des formes, donc différentes formes, coupé à 45 ou arrondi. Et ça permet de faire des angles. Voilà, ma mission est terminée. Donc sur ce chantier, on a enlevé une baignoire, on a mis donc une douche avec un ressaut de 3 cm, avec une paroi de douche, une barre hantée avec un pommeau coulissant, une barre aussi d'entrée de 60 cm de large, et puis une robinette thermostatique. Voilà, donc un chantier sympa. Voilà, un de plus encore, et puis dans ce magnifique cadre de Villers-le-Sec. Allez, je m'en vais sur un autre chantier.